Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir une question qui revient assez fréquemment, c'est comment accéder à son Domotix depuis l'extérieur, c'est-à-dire depuis Internet. Alors pour ça, on va voir deux choses. Déjà, comment y accéder. Donc il va falloir régler votre routeur, ou votre box, si c'est la box qui sert de routeur. Mais également, il va falloir sécuriser Domotix, parce qu'autrement, tout le monde peut accéder dessus, donc il va falloir y mettre un accès par login et mot de passe. Alors pour commencer, alors la box là, par contre, je vais plutôt vous rediriger vers vos box respectives ou vers votre routeur pour pouvoir le configurer. On va voir deux exemples. Donc j'ai fait le copier-écran avec la Freebox et puis avec la Livebox. Donc en fait, sur la Freebox, là ici, vous faites une redirection de port dans les paramètres. Là, vous allez donc sur l'adresse IP de destination, vous mettez l'adresse IP de votre Domotix, donc c'est l'adresse IP locale. On active la redirection. Les IP sources, vous les activez toutes, puisque vous ne savez pas de où vous allez vous connecter. Le protocole, c'est du TCP. Ensuite, en port de début, on met 80-80. C'est quand on va sur Domotix, en haut, on voit bien, donc là c'est port de point 80-80. Donc vous mettez 80-80 pour port de début, port de fin 80-80. Là on va pas ouvrir toute une plage, on va juste ouvrir ce port-là. Et le port de destination, en local, c'est le 80-80 sur l'IP qui est ici. Voilà, il suffit de sauvegarder. Et ensuite, vous allez dans votre navigateur, si vous tapez votre adresse IP publique, 2.80-80, votre routeur va rediriger vers votre Domotix. Sur la Livebox, c'est le même principe, de toute façon toutes les box sont le même principe, après il faut juste savoir voir avec la notice pour savoir où se passe la configuration. Et sinon c'est pareil, les règles de configuration NAT. En application, ici vous déroulez la liste, vous mettez nouveau, vous mettez donc ça vous permet de mettre un nom, vous mettez Domotix. Le port interne c'est 80-80, port interne c'est votre port local, c'est le port de votre IP local. Le port externe, c'est le port d'accès par l'extérieur, donc pareil, on met 80-80. S'il est déjà pris, on peut mettre un autre, dans ce cas-là, ce sera votre adresse IP publique, 2 points, et puis 80 par exemple. Donc là, on peut remettre 80-80. Le protocole TCP, et pareil, dans la liste déroulante, vous sélectionnez votre Raspberry sur lequel tourne Domotix, et vous enregistrez la configuration. Donc là, c'est ce qu'il y a à faire pour pouvoir accéder depuis l'extérieur, c'est-à-dire depuis Internet, sur votre Domotix. Par contre, quand vous allez accéder depuis Internet, vous arrivez directement là sur Domotix. Donc n'importe qui peut venir, aller dans les interrupteurs, modifier vos choses, aller voir les scénarios, tout est faisable. Donc pour ça, il va falloir le sécuriser. Alors pour le sécuriser, on va aller dans les réglages, paramètres. Et dans les paramètres, ici, vous descendez, là, voilà, sur la sécurité, dans la partie sécurité. Et ici, il faut mettre un identifiant. Donc moi, je vais mettre un identifiant. Vous mettez un mot de passe. Et là, vous avez deux types d'identification. Donc soit une page de connexion, donc ce sera une page web avec une connexion, ou soit en basique authentification. Donc dans ce cas-là, c'est un pop-up qui arrive et qui vous demande de vous identifier. On va regarder les deux, ce que ça donne. Donc là, si je me mets en basique connexion, j'enregistre. Et là, il m'a déconnecté. Et donc, ici, il m'a pas déconnecté. Donc là, j'ai un bouton déconnecté qui est apparu, qui n'existait pas tout à l'heure. Si je me déconnecte, j'arrive maintenant sur une page de connexion. Donc ici, je remets mon compte, mon mot de passe. Si vous voulez, vous pouvez sauvegarder l'accès, mais après, faut pas que ce soit vraiment un PC à l'extérieur que vous utilisez tout le temps. Faut pas que ce soit un PC en libre-service. Vous faites une connexion, et là, vous êtes connecté. La deuxième possibilité, je repars, voilà, c'est ici, je repasse sur Basic Authentification, j'enregistre, je me déconnecte, et là voilà, en fait c'est une fenêtre comme celle-ci, où là je vais pouvoir aller identifier
j'ouvre la session, et je suis connecté. Voilà. Et donc là, si... là, c'était pour un test, hein. Moi, j'accède pas à l'extérieur depuis cette base de test. Je supprime mon identifiant, je supprime mon mot de passe, par défaut, je remets sur page de connexion. Je fais appliquer les paramètres. Voilà, et là, si on regarde dans les réglages, j'ai plus le bouton déconnexion puisque je n'ai plus besoin de me connecter pour accéder à Domotix. Voilà, c'était une petite vidéo rapide, mais comme ça a été demandé par plusieurs personnes, voilà comment on peut accéder de l'extérieur à son Domotix et comment sécuriser son accès. Voilà, à bientôt.